Donc, bonsoir tout le monde et nous sommes mardi le 26 août 2025. Aujourd'hui, nous allons faire cette présentation sur l'opportunité business. Rappelez-vous que nous avons plusieurs opportunités dans notre JBCR et nous sommes en train de les sortir une à une. Nous avons parlé un peu de trading et ça, c'est quelque chose qui va être développé dans quelques jours. Nous avons parlé déjà un peu de Cryptex. Et Cryptex, j'ai expliqué que c'était basé sur le stacking et c'était un investissement, on va dire, à moyen et long terme. Parce que dans Cryptex, nous avons des contrats de 2 ans, 3 ans, 5 ans et 7 ans. Mais aujourd'hui, nous parlons de Bitness. Bitness, c'est de la même nature que Cryptex. C'est structuré de la même façon, sauf que c'est vraiment à court terme. Là, on ne parle pas d'années, on parle d'heures, de jours ou de semaines. Nous avons dans Cryptex des contrats de 24 heures, des contrats de 7 jours, 14 jours et 28 jours. Et contrairement à Cryptex qui a un montant presque fixe ou fixé que nous obtenons à la fin de notre contrat, avec Cryptex, c'est une question de pourcentage. Donc, il y a un taux d'intérêt qui est associé à Cryptex. Et lorsqu'on parle de contrat de 24 heures, pardon, le taux d'intérêt est de 0,4%. Et je voudrais déjà même écrire l'orthographe parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui ont des difficultés, n'est-ce pas, à retrouver l'orthographe de Bitnest. J'écris Bitnest dans le chat. Donc, c'est Bitnest. Donc, voilà, pour ceux qui voudraient faire de la recherche dessus. Et vous n'aurez pas beaucoup de vidéos sur YouTube. C'est nous qui allons peut-être pomper les vidéos sur YouTube parce que Bitness, beaucoup de gens n'en ont pas encore entendu parler, beaucoup de promoteurs. Bien que Bitness soit sur le marché depuis très bientôt 3 ans. Donc, ils ont déjà fait leurs preuves et ils nous ont donné suffisamment de temps pour faire la recherche, pour les observer et faire la recherche sur la compagnie, sur le fonctionnement et tout ce que vous connaissez. Donc, je disais, 24 heures, c'est 0,4% d'intérêt. 7 jours, c'est-à-dire une semaine, c'est 4%. 2 semaines, c'est-à-dire 14 jours, c'est 9%. Et le plus gros, c'est 28 jours, qui revient à 24% d'intérêt. Donc, si vous investissez, par exemple, 100 dollars, au bout de 28 jours, vous allez récolter 124 dollars. Je vais commencer ici déjà par visiter le site de Bitness. Nous allons observer son site, à quoi ça ressemble, et puis ensuite, nous allons revenir sur plus de détails. Je vais essayer de partager mon écran. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas le bouton du partage aujourd'hui. Est-ce qu'il a disparu? Voilà. Donc, voilà. Si vous collez, par exemple, euh, un lien de parrainage sur votre écran d'ordinateur, ça va vous mettre sur le site. Pourquoi je parle de lien de parrainage? C'est surtout parce que c'est pas pour la promotion, c'est surtout parce que lorsqu'il y a quelque chose qui fonctionne bien, très souvent, il y a des faux sites Internet qui tournent autour. Donc, c'est bitness.me. Donc, si vous tapez directement business.me, ça va vous ouvrir la page. Si c'est un site, si c'est un code parrainage, ça va également vous mettre sur la page. Et vous voyez là 38 824 932. Ça, c'est la liquidité, c'est l'argent en circulation. Donc, ceci, c'est l'argent qui est en train de tourner sur les différents projets pour promotion de Business. Business, en fait, a 4 produits. 2 sont actifs et 2 sont à venir. Les 2 derniers que vous voyez, quand je passe mon curseur dessus, ça dit coming soon. Donc, ce n'est pas encore activé. Mais les 2 premiers, c'est-à-dire Business Loop et
Business Saving Box, les deux sont fonctionnels. Donc, comment est-ce que nous investissons? Je veux dire, quel est le produit que nous avons choisi dans Business? C'est Business Loop. Je vais beaucoup plus donc parler de Business Loop et parler moins de Business Saving Box. Parce que là, c'est vraiment l'épargne. Vous épargnez de l'argent et vous gagnez, n'est-ce pas, un pourcentage dessus. La différence entre les deux déjà, c'est que, bon, ce qu'il y a de commun, c'est que ça nous permet de gagner de l'argent. Mais ce qu'il y a de pas commun, ce qui rend les deux différents ou chacun unique, c'est que dans Business Loop, nous bloquons l'argent sur une certaine période. Donc, quand vous investissez de l'argent, vous choisissez 24 heures, vous ne pourrez avoir cet argent débloqué qu'après 24 heures. Si c'est 28 jours, c'est après 28 jours. Alors que dans Saving Box, vous pouvez retirer votre argent à tout moment. Donc, vous pouvez mettre l'argent à 15h23 et à 15h25, vous décidez de retirer cet argent de la circulation. Et ça va vous être délivré. Donc, c'est ça la différence. Pour ce qui est du parrainage, ça paye les mêmes bonus, les mêmes commissions. Le pourcentage de revenus, je pense que Saving Box, ça va vous payer à peu près 0,4% par jour, ce qui est très, très élevé. Mais le désavantage, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt composé dans Saving Box. Donc, si vous investissez dans Saving Box, tous les jours, vous devez aller réinvestir votre profit pour rendre, bon, ça va être une stratégie pour vous, pour rendre le business comme, pour faire ressembler à quelque chose qui est, qui devient, n'est-ce pas, les intérêts composés, qui devient business à intérêts composés. Par contre, à Business Loop, lorsque vous avez bloqué, enfin, pas par contre, quand vous avez bloqué votre capital sur une période de 28 jours, à la fin de 28 jours, vous avez 24% de bénéfices. Et ça, est-ce que vous êtes payé? Ceux qui sont familiers à Airbnb vont comprendre cela très, très vite. Vous n'avez pas besoin de demander qu'on vous paye. Vous n'avez pas besoin d'aller demander, de cliquer sur un bouton pour faire une requête en vue du paiement, en vue de recevoir vos dus. C'est automatique. Et nous allons voir cela tout à l'heure quand nous allons circuler dans la page. Il y a la description de ce business qui nous révèle que ce sera de manière automatique parce que derrière, c'est adossé au smart contract. Donc, après la période que vous avez choisie, 7 jours ou 14 jours ou 8 jours, l'argent que vous avez investi, c'est-à-dire votre capital plus l'intérêt, sont automatiquement déposés dans votre portefeuille. Quand je mentionne le terme portefeuille, vous comprenez donc aussi que lorsqu'on rentre dans Business, on doit télécharger un portefeuille, n'est-ce pas? Et ils ont une liste de plusieurs portefeuilles. Nous allons voir la liste tout à l'heure. Mais ce que nous utilisons beaucoup plus, nous avons fait notre choix sur Trust Wallet. Donc, quand vous téléchargez Trust Wallet, vous la connectez à votre Business, toutefois que votre contrat va arriver à maturité, l'argent sera déposé automatiquement et instantanément dans votre portefeuille. Et quand vous faites un investissement, il y a un compte à rebours. Si vous avez choisi, par exemple, 24 heures, vous verrez que sur le compte à rebours, on vous dit que votre contrat sera à maturité dans 23 heures, 59 minutes, 59 secondes et ensuite ça compte 58, 57, 56 et c'est comme cela que ça descend jusqu'à zéro. Et à zéro, l'argent tombe instantanément dans votre portefeuille. Pourquoi instantanément? Parce qu'il n'y a personne derrière cette opération. Et c'est ça qui fait la beauté des produits que nous mettons devant vous ces jours. Avant de continuer, j'ai oublié un point. Il faut que je mentionne cela pour être en droite ligne avec la loi, pour que demain,
la SEC ou le gouvernement américain ne court pas après moi pour dire tu as travaillé sans licence. Je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas non plus un avocat. Donc, ce que je donne ici, n'est-ce pas, c'est l'enseignement basé sur les connaissances que j'ai eues de mes propres recherches. Donc, je ne voudrais pas influencer ici votre décision d'investir parce que tout à l'heure, vous serez appelé à investir. Donc, investissez sur la base de la conviction que vous-même vous aurez eue. Et si ce que je vous ai dit, n'est-ce pas, fait un sens, alors utilisez cette information-là parce que je suis ici pour donner l'information. Si ce n'est pas complet, vous pouvez continuer vos recherches et n'investir quand vous êtes convaincu. OK? Donc, la conviction doit venir de vous-même. Et lorsque vous êtes convaincu, ce n'est pas moi non plus qui va vous dire combien investir. Donc, toute la décision à 100% revient à vous. Et je vais également dire quelque chose, c'est que il n'y a pas de business 100% zéro risque, à 100% ou business zéro risque. Tout business a un risque. Nous avons juste la chance qu'aujourd'hui, au 21e siècle, en 2025, nous avons à notre disposition des instruments tels que la technologie de la blockchain qui réduisent substantiellement ces risques-là. On est parti de peut-être 99% de risques à pratiquement 2%, 1%, 3%, 0,5%. Vous voyez? Donc, grâce à la technologie, aujourd'hui, nous sommes plus sûrs qu'avant parce que la technologie nous protège. Et je vais revenir là-dessus tout à l'heure et parler du smart contract parce qu'en fait, Bitness est adossé sur la blockchain et sur la blockchain aussi repose le smart contract. Le smart contract, c'est quoi? Je vous ai toujours dit que c'est un programme informatique. Donc, c'est écrit, c'est des codes qui sont écrits et qui permettent, n'est-ce pas, d'automatiser euh, certaines plateformes, pas certaines plateformes, d'automatiser les plateformes auxquelles on associe ces smart contracts. Et ces plateformes, bien sûr, doivent être compatibles à la technologie qui est blockchain. Donc, comprenons ici que nous parlons de la crypto-monnaie, nous parlons de la blockchain, nous parlons du smart contract. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils ont déjà eu, n'est-ce pas, beaucoup d'enseignements sur ce que c'est que le smart contract, comment ça fonctionne, les avantages et tout, tout, tout. Donc, je vais résumer cela juste en disant que grâce au smart contract, nous sommes rassurés, c'est-à-dire le contrat intelligent, s'il faut traduire le terme en français. Nous sommes protégés, n'est-ce pas, des systèmes d'arnaque. Nous sommes protégés des erreurs humaines. Nous sommes protégés de la malhonnêteté humaine. Nous sommes protégés de beaucoup de choses parce qu'on enlève de l'équation la main de l'homme. L'homme n'a pas accès, n'a pas, je veux dire, n'a pas la main mise sur ce business. Tout est automatisé. Et c'est l'une des choses qui rendent ce business vraiment beau. Et je vais faire une parenthèse de peur d'oublier, parce que c'est un point très, très important. Lorsque vous avez fait un investissement, par exemple, sur Bitness, une plateforme comme Bitness et les semblables, les plateformes semblables, votre opération est enregistrée sur la blockchain. Ça veut dire qu'on ne peut pas modifier. C'est là. Donc, si par exemple, vous investissez ici et que votre wallet est associé, ça c'est la condition sine qua non. Vous ne pouvez pas investir dans Bitness si vous n'avez pas attaché, connecté votre portefeuille à la plateforme. Puisque votre portefeuille est attaché, et nous avons choisi, n'est-ce pas, Trust Wallet, lorsque vous avez investi, disons que vous avez déposé 1000 $ comme investissement, et le lendemain, je ne sais pas, les hackers bombardent Bitness et la plateforme est à terre, on ne peut plus accéder à bitness.me. Ou alors quelque chose se passe, je ne sais pas, où c'est un gouvernement qui décide. Déjà, ils ne peuvent pas parce que c'est sur la blockchain. Donc, je ne sais pas d'où viendra le problème, mais si cela arrivait,
Votre opération étant déjà enregistrée sur la blockchain et votre portefeuille personnel étant attaché, n'est-ce pas, à ces données-là, ce qui va se passer, c'est que même si Bitness disparaît, après les 28 jours, vous verrez l'argent dans votre compte. Il sera placé automatiquement par la blockchain. Ce n'est pas un homme qui va le faire. Quand ça a été enregistré dans les registres de la blockchain, c'est fini, c'est là, c'est bloqué. Descendons un peu plus bas et regardons ce que Bitness lui-même dit par rapport à sa plateforme. Regardons ceci. Ils nous disent qu'ils ont l'autonomie. Donc, Bitness est autonome. Autonome, pourquoi? Parce que ça roule, ça fonctionne sur le smart contract, sur le contrat intelligent. Ça donne à la plateforme une certaine autonomie. Donc, les mains n'ont plus accès à cette plateforme n'importe comment. La plateforme est automatisée, elle fonctionne d'elle-même, elle est autonome, ça nous met à l'abri de beaucoup de choses. J'ai expliqué cela déjà. C'est quelque chose d'immuable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand c'est sur la blockchain, on ne peut pas modifier. Personne ne peut aller changer. Maintenant, on parle de transparence. Lorsque vous avez investi dans Bitness, vous allez constater que c'est puisque c'est sur la blockchain, on peut vérifier, n'est-ce pas, certaines opérations. On peut prendre, par exemple, l'adresse de Bitness, aller vérifier les transactions sur la blockchain. Et Bitness fonctionne sur le réseau Binance. Ça veut dire que pour ceux qui sont déjà habitués à BSC Scan, que nous avons souvent utilisé dans Airbnb pour regarder les transactions, vous allez constater que si vous voulez traquer les transactions, Bitness, ça va vous ramener sur la même plateforme. Et c'est ça que nous avons l'habitude d'utiliser pour traquer les opérations. Vous voyez par exemple des adresses qui sont là. Ça, ce sont des opérations, des transactions qui se sont passées. Le temps est marqué, l'adresse est marquée, tout est marqué. Donc, c'est la transparence. Lorsqu'on parle de Bitness, c'est la transparence. Vous pouvez aller vérifier les choses vous-même. Bon, nous avons parlé de transparence, on a déjà parlé de l'autonomie, immuabilité, transparence, euh, automatisation totale. Ça, j'ai expliqué déjà, c'est aussi du fait qu'on est sur la blockchain et que nous avons les contrats intelligents qui continuent de fonctionner. Et ils disent que c'est à 100% sur contrat intelligent. J'aime bien ce qui m'intéresse ici, c'est 100%. Ils reviennent préciser. Ils savent qu'ils ont déjà parlé de contrat intelligent. Ils reviennent préciser que c'est à 100%. C'est pour nous dire qu'ils n'ont même pas laissé l'espace de 1% à l'humain, à l'être humain. Parce que les 1%, s'ils avaient laissé les 1%, je vous assure, ce serait une petite fenêtre qui peut faire fuir beaucoup de choses. Donc, nous sommes rassurés à ce niveau que euh, ce système est contrairement est totalement décentralisé. Il est totalement sur la blockchain et que personne ne peut aller faire quoi que ce soit. Donc, voilà ce que Bitness présente déjà de lui-même. Et regardons maintenant quelles sont les différentes plateformes qui sont compatibles à Bitness. Là, on parle de, regardez là, il y a MetaMask, il y a TokenPoken, il y a Coinbase, il y a AML Bot, il y a Chainlink, il y a, euh, je n'ai pas vu Trust Wallet, et pourtant Trust Wallet fait partie de la liste. Donc, vous pouvez connecter n'importe laquelle de ces plateformes-là sur Bitness. Et je vais prendre un exemple. Je vais connecter un peu mon MetaMask. Je vais cliquer là, vous voyez le bouton vert à l'angle droit. Donc, comprenez que pour investir, il va falloir connecter, n'est-ce pas, une plateforme Web3, c'est-à-dire un portefeuille. Et là, ça me propose deux portefeuilles, MetaMask et Token Pocket. Ça, c'est pour les desktops. Donc, si vous étiez sur le téléphone, vous pouvez
connecter plus que cela. C'est pas, ça ne se limite pas seulement à deux plateformes. Donc, voilà mon MetaMask qui est en train de se déployer pour me demander la permission de se connecter à Bitness. Je vais lui accorder cette permission-là. Bon, ça va être lent. Vous savez que Zoom consomme beaucoup de ressources. Lorsque vous êtes sur Zoom et que vous essayez d'ouvrir d'autres plateformes, très souvent, c'est lentement que ça va télécharger les données. Donc, ici, si on ne parvient pas à le faire, on va simplement continuer parce que c'est pas important. Donc, je peux cliquer là sur Confirm pour confirmer, donc pour accepter, donner l'autorisation à MetaMask de se connecter à cette plateforme. Ça prend un peu de temps, mais ça va se connecter parce que vous avez vu MetaMask dans la liste et vous voyez, le bouton Connect a disparu. Et là, maintenant, ça a été remplacé par l'adresse de mon MetaMask, de mon compte MetaMask. Ça veut dire que la plateforme est maintenant connectée. Et si je voulais, par exemple, investir à partir des fonds dans MetaMask, j'allais simplement le faire, n'est-ce pas? Et pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement venir ici, cliquer à Join Now. Quand je clique à Join Now, voilà la page qui s'ouvre. Donc, si j'avais de l'argent dans ce compte MetaMask prêt à être investi, nous allions voir le solde. Son solde ici serait différent de zéro. Là, j'ai zéro parce que je n'ai pas mis des USDT dans ce compte pour faire le paiement. Donc, imaginons s'il y avait peut-être un $100, en cliquant sur Max, les $100 allaient apparaître là. Et là, je devais choisir le nombre de jours sur lesquels je veux bloquer mon investissement. Vous voyez que ici, ça vient par défaut, c'est un jour, n'est-ce pas? Et comme je vous ai dit, le pourcentage, le taux d'intérêt pour un jour, c'est 0,4%. Donc, si j'investis cet argent pour un jour seulement, ça va me donner $100 et 40 centimes, ce qui est insignifiant pour moi. Donc, nous avons choisi 28 jours parce que c'est le contrat qui paye le mieux. Vous voyez donc qu'on est passé de $100 à $124. Donc, si j'avais les fonds, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais simplement cliquer sur Circulation. Et ça me dit ici que le solde est insuffisant. Vous voyez ça signalé là. Il y a un message qui est apparu à ce niveau. Insufficient fund or balance. Donc, voilà. Si j'avais les fonds là-dedans, vous allez voir que ça devait prendre directement les fonds. Et les fonds pris, le compte à rebours allait apparaître en dessous. Sur cette page-là, vous allez voir que ça va marquer que j'ai investi $100 pour un retour de $124. Et vous alliez voir également que le chronomètre est en train de battre de battre en retrait, si on peut dire ainsi. Donc, voilà, je vais revenir sur la page d'accueil pour que nous continuions avec notre présentation. Et pour ceux qui vont faire la promotion, vous voyez que sur la page d'accueil, ça dit Invite Friends. Donc, si c'est par ici que je peux prendre mon lien de parrainage. Quand je clique là, une fois, le lien apparaît. Sur le téléphone, le lien ne va pas apparaître, mais vous aurez ce bouton de Copy My Link. Vous cliquez sur ce bouton pour le copier. Et nous préférons toujours cliquer quand c'est possible pour copier le lien. Parce que en copiant le lien ici, parfois vous pouvez rater, n'est-ce pas, un caractère et ça fausse complètement la donne. Donc, voilà comment on prend le lien. Et je vous ai expliqué déjà combien ça paye et sur quelle périodicité. Donc, j'ai parlé de tous ces éléments déjà. Maintenant, retournons, n'est-ce pas, je vais ouvrir un peu la calculatrice de, pour parler des stratégies à adopter pour faire, par exemple, l'investissement sur cette plateforme de Bitness. Déjà, avant de passer au calcul, n'est-ce pas, je voudrais retourner encore sur ce qui nous rassure bien par rapport à Bitness.
J'ai expliqué, et je ne voudrais pas partir sans faire un résumé de ces explications dans d'autres vidéos, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont raté ces vidéos-là. J'ai expliqué que l'argent venait d'où? Parce que toutefois que, je fais ça parce que toutefois que nous faisons la présentation d'un business, nous voulons toujours dire aux gens d'où vient l'argent qui nous est payé. Quand vous rentrez dans un business et qu'on ne peut pas vous expliquer d'où vient l'argent, ça, ça, c'est suspect. Vraiment, prenez les choses avec beaucoup de réserve. Quand on ne peut pas vous expliquer d'où vient l'argent, ou alors on vous explique et ça ne fait aucun sens. Déjà, dans le monde de la crypto, sachez que beaucoup d'argent circule. Beaucoup d'argent circule. C'est des milliards de dollars qui circulent tous les jours. C'est pour chaque jeton, parfois c'est des centaines de millions de dollars ou je ne sais pas, des trillions. Regardez un peu cette plateforme. Je suis là sur CoinMarketCap. CoinMarketCap est une plateforme qui liste euh, la plupart, la plupart des cryptos, les cryptos vérifiés et qui sont sur le marché et qui opèrent. Ils ont un classement. Le classement, ça va de 1 jusqu'à 100. Et vous voyez, les prix sont devant. Le numéro 1, c'est Bitcoin. Il est classé numéro 1. Aujourd'hui, Bitcoin est à 110 000 dollars. Le deuxième, c'est Ethereum qui est à 4 500 dollars. XRP, qui est Ripple, est à 3 dollars. Tether, ça, c'est un jeton stable dont son prix ne varie pas. Il est un peu comme imité au dollar ou bon, je ne sais pas si c'est adossé au dollar, mais il imite le dollar. C'est un jeton stable. BNB, qui est Binance, est à 858 dollars. Rappelez-vous que nous avions parlé des prédictions où BNB allait toucher 1000 dollars d'ici la fin de cette année. Et lorsqu'on parlait de cela, c'était à moins de 600 dollars, c'était parfois 550, 560, 580 dollars. Aujourd'hui, juste en moins de 3 mois, ils sont déjà à presque, ils ont atteint même, je crois qu'ils ont atteint 900 dollars il y a 2 jours. Donc, on va bientôt toucher les 1000 dollars. Donc, sur cette plateforme, ce que je voudrais vous montrer, c'est la capitalisation. Regardez le chiffre de la capitalisation, c'est 3,85 trillions de dollars. Voici le montant, voici le chiffre qui tourne journalièrement, qui tourne dans ce marché. Le trillion, c'est 1000 milliards. Je n'ai jamais su si le mot trillion est français, ou c'est trillion, ou c'est trilliard. Mais quel que soit ce que vous prenez, prenez le milliard qui a, n'est-ce pas, 9 zéros, et vous ajoutez encore 3 zéros. On est à 12 zéros. Donc, un trillion, c'est avec 12 zéros. Là, on parle de presque 4 trillions qui tournent. Ça, c'est pour vous dire qu'il y a un argent fou qui tourne dans les crypto-monnaies. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aujourd'hui a peur d'affronter la crypto-monnaie, vous faites une très, très grave erreur. C'est très, très dangereux. L'avenir se trouve en partie, l'avenir financier de l'humanité se trouve en partie dans la crypto-monnaie. Et cette partie-là est considérable. Peut-être que ça atteint même déjà les 50%. Qui sait? Aujourd'hui, on est en train de... Tout le monde se tourne vers la crypto, que ce soit les banques ou les gouvernements. Nous savons que ça, ce sont les entités qui contrôlaient le domaine de la finance. C'était les banques, n'est-ce pas, tout partait des banques fédérales, ensuite les banques locales, et le gouvernement aussi avait son droit avait sa parole là-dedans. Nous avons vu que la crypto-monnaie est arrivée dans le monde. Ils ont combattu, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils sont tous en train de se tourner vers la crypto-monnaie. Le président américain, en ce moment, est en train de travailler sur les lois pour adopter la crypto-monnaie. Et je vous ai parlé de XRP tout à l'heure. Ça, c'est une crypto-monnaie qui, très bientôt, ne sera plus seulement une crypto-monnaie, mais va même devenir une banque un peu comme hybride, qui va intégrer le côté
central, le côté centralisé et le côté décentralisé. De façon que si vous avez la crypto-monnaie, vous pouvez rapidement rentrer là-dedans. Et si vous avez, n'est-ce pas, la monnaie fiduciaire, vous pouvez aussi rentrer là-dedans. Donc, voilà un peu sur quoi les administrations gouvernementales sont en train de travailler en ce moment. Et les lois qui avaient plombé la crypto-monnaie aux États-Unis sont en train d'être démantelées une à une. Donc, d'un moment à l'autre, ce que le président Trump a déclaré, il a dit qu'il voudrait faire des États-Unis le hub mondial de la crypto-monnaie. Peut-être avant son départ de la Maison-Blanche, c'est ce que nous allons vivre. Donc, si vous n'êtes pas déjà en train d'intégrer la crypto-monnaie dans votre vocabulaire, dans vos habitudes quotidiennes, sachez que très bientôt aussi, vous allez vous retrouver très, très en retard par rapport au reste du monde. Et jusqu'à mes dernières recherches, il y a peut-être 6 ou 8 mois, quand j'essayais de regarder le pourcentage de la population qui est engagée dans la crypto-monnaie, on était à moins de 10%. 10% de la population mondiale est dans la crypto-monnaie. Vous vous rendez compte que si on parle déjà de ce genre de chiffres, de trillions, alors qu'on a moins de 10% de la population qui participe, ça veut dire que quand les systèmes bancaires et les gouvernements vont nous imposer la crypto-monnaie, qu'est-ce qui va se passer? Ça va prendre de l'envol parce que le monde entier est encore dehors. Ils ne sont pas encore entrés. Et nous savons que ce qui fait la force d'une crypto-monnaie, c'est sa popularité. C'est des personnes qui la soutiennent. Donc, plus on utilise, plus on en parle, plus on la manipule, plus elle prend de la valeur. Et si aujourd'hui on parle d'un Bitcoin qui est parti de 9 centimes il y a 16 ans à 110 000 ou à 120 000 dollars très récemment, vous comprenez que si 5% de la population est là-dedans, ça veut dire que quand le monde entier va rentrer dans la crypto-monnaie, comme l'ont dit, comme l'ont dit les experts, ils ont dans les prévisions dit que Bitcoin allait un jour atteindre 1 million de dollars le jeton. Et si vous n'êtes pas là aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rester dans le camp de la pauvreté. Et n'entrez pas ne choisissez pas d'entrer quand la salle est déjà pleine. Soyez les premiers et prenez les bonnes places. Prenez les meilleures places. Asseyez-vous devant confortable, de façon que quand les autres arrivent, ils vous trouvent déjà installés. Ça, c'est la sagesse, n'est-ce pas? C'est pour cela que les gens vont souvent très tôt aux manifestations, très tôt aux trucs comme les matchs de football et autres. C'est pour avoir les meilleures places. C'est la même chose avec la crypto-monnaie. Installez-vous déjà. Et on s'installe comment? En saisissant ces opportunités qui sont super sécurisées, qui nous mettent à l'abri des arnaques, des opportunités dont on est sûr que les choses sont en train de fonctionner comme cela a été écrit dans les codes. Et de cette façon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accumuler la crypto-monnaie puisque vos commissions, vous investissez en crypto et vos commissions sont payées en crypto. Donc, ça, c'est un slogan que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est qu'aujourd'hui, force est non plus dans l'achat de la crypto, mais dans l'accumulation de la crypto. Parce que les prix ont flambé et ça devient difficile pour beaucoup d'investir, d'acheter la crypto. Par exemple, il y a 15 ans, avec 1 dollar, vous pouviez avoir 10 bitcoins, n'est-ce pas? Avec 1 dollar seulement. Aujourd'hui, pour avoir un bitcoin, il vous faut à peu près 110 000 dollars. Vous voyez, vous allez trouver 110 000 dollars où pour acheter un bitcoin, même si vous en avez. Est-ce que si vous étiez entré un peu plus tôt, vous n'auriez pas gagné plus? Donc, voilà la raison pour laquelle c'est le moment de s'y installer. Et quand vous rentrez, habituez-vous déjà au langage, faites des recherches, cherchez à comprendre comment ça fonctionne. Par exemple, les petites tâches, comme envoyer la crypto d'un portefeuille à un autre. Parce que ici, là, vous allez investir, n'est-ce pas? Il faudrait acheter de la crypto et envoyer dans Bitness. Comment ça se passe? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on appelle portefeuille? Est-ce que je peux déjà télécharger moi-même un portefeuille? Voilà autant de petites tâches
qui ne coûte rien. Ça prend 5 minutes pour apprendre comment ça se passe. Cultivez-vous de cette façon-là et ayez la maîtrise de, 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 de cette nouvelle technologie. Et ce n'est pas difficile, franchement. Ne vous laissez pas brimer par les termes crypto-monnaie, blockchain et autres. Non, ce n'est pas difficile du tout. Il suffit juste de pratiquer une fois, deux fois, et vous allez vous rendre compte que c'est rien du tout. Donc, voilà, euh, j'ai parlé de ce chiffre tout à l'heure, 38 millions en circulation. Ce chiffre s'est réparti sur les deux opportunités. Et j'ai promis d'expliquer d'où vient l'argent de Bitness avant d'entrer dans la longue parenthèse. J'ai promis de vous dire d'où vient l'argent de Bitness. En fait, lorsque vous investissez, n'est-ce pas, cet argent va dans ce qu'on appelle le stacking. Le stacking, c'est une procédure dans laquelle l'argent est bloqué pour une certaine période. Si vous bloquez pour 2 ans, cet argent sera bloqué pour 2 ans. Pour 28 jours, ce sera bloqué pour 28 jours. Et c'est cet argent qui, étant bloqué, reste dans le système de la blockchain et aide à beaucoup d'opérations. Les transactions, ça aide à valider ces transactions-là. Et à la fin, vous êtes récompensé. On est récompensé en crypto-monnaie. Donc, ces plateformes se chargent donc de, de faire ce travail pour vous. Et en quoi faisant? En bloquant votre argent. Cryptex, j'ai parlé de Cryptex l'autre jour. Dans Cryptex, c'était différent. Et le système empruntait de l'argent à la banque en votre faveur. Mais ici, c'est votre argent qui est bloqué dans le système. Lorsqu'il est bloqué dans le système, qu'est-ce qui va se passer? À la fin de cette période-là, vous serez récompensé. Et cette récompense, la plateforme va se charger de prendre cette récompense et la déposer pour vous dans votre portefeuille. Et ceci s'opère où? Ceci s'opère dans une autre plateforme qui s'appelle PancakeSwap. Donc, Bitnet est associé à PancakeSwap. Pour ceux qui ont la connaissance dans ce domaine et dans ce marché-là, quand je prononce le mot PancakeSwap, vous vous rendez compte que vous avez affaire ici à une grosse banque crypto qui existe sur la planète. C'est des milliards qui sont tournés sur cette période-là. Il y a de cela aussi quelques mois, j'avais fait de la recherche en utilisant une plateforme comme Defilama. Quand vous utilisez Defilama, Defilama est alimenté par l'intelligence artificielle. Donc, les chiffres sont les chiffres qui ont été produits, donc recherchés par l'intelligence artificielle et produits. Et quand j'ai essayé de regarder, j'avais constaté que sur un seul produit de PancakeSwap, il tournait à peu près 392 millions par mois, millions de dollars. Je parle ici de dollars, pas de francs CFA. 392 millions de dollars étaient tournés sur PancakeSwap d'un seul produit. Et PancakeSwap, c'est véritablement, c'est un écosystème. Je vais vous montrer à quoi PancakeSwap ressemble. Voilà, si vous regardez un peu le menu que j'ai ici, vous allez vous rendre compte que dans PancakeSwap, on joue même à la loterie. Vous voyez un peu. On parle de loterie ici, on parle de prédiction. Il y a quelques années, peut-être 5 ans ou 4 ans, je jouais souvent avec cette plateforme. Je gagnais de l'argent, je perdais, je gagnais, je perdais, mais à la fin de la journée, parfois j'avais fait 100 dollars, parfois 80 dollars. Mais bon, je ne vous demande pas d'aller jouer à la loterie parce que je ne jouais pas à la loterie. J'avais des connaissances qui me permettaient de venir faire ceci. Si vous voulez jouer comme à la loterie, vous cliquez n'importe comment, je vous promets que vous allez perdre de l'argent. Donc, là-dedans, vous voyez, il y a différents produits. Et lorsque vous vous rendez compte que d'emblée seulement, lorsqu'on parle de loterie, de prévision, de prédiction et tout, on fait déjà
des millions de dollars par mois. Imaginez ce que toute la plateforme produit comme argent en un seul mois. Et nous avons dit que euh, l'argent l'argent que vous investissez dans Bitness repart dans QuickSwap. Et donc, cet argent, vous ne pouvez pas le perdre. C'est sur la blockchain. Et vraiment, des bénéfices consistants sont faits à l'intérieur de PancakeSwap. Et au moment où votre investissement va retourner dans le portefeuille, si vous allez cliquer sur si vous allez cliquer sur comment on appelle l'adresse qui vous a servi, vous verrez que ça retrace cela et vous ramène dans PancakeSwap. Donc, c'est déposé là-bas et ça revient de là-bas. Pour retrouver cette adresse, vous pouvez cliquer sur ce montant, oui, sur ce chiffre et vous voyez que ça vous amène dans BSC Scan. Donc, ça, c'est pour ceux qui voudraient approfondir la recherche. Vous avez vu tout à l'heure euh, comment j'ai cliqué et puis, donc, prenez cette adresse, allez regarder les opérations, regardez tout ce qui se fait sur la plateforme. Vous pouvez voir les codes parce que tout est public ici, transparent. Donc, voilà un peu le côté, je dirais, le côté sécurité. J'insiste désormais beaucoup sur le côté sécurité quand je présente une opportunité parce que nous avons été longuement déçus. Déçus par des arnaqueurs, déçus par des fausses opportunités qui nous viennent. Et aujourd'hui, la plupart des opportunités dont je parle, c'est soit adossé à l'intelligence artificielle ou à la blockchain, parce que là, on est beaucoup plus sûr. Si vous me dites que c'est juste un site Internet où on met les chiffres, on vous dit vous avez gagné tel montant et machin, il n'y a aucune technologie derrière, je vous dirais que vous êtes sur une pente très, très glissante. D'un moment à l'autre, quelqu'un va ramasser votre investissement et s'enfuir. Donc, comprenez également ici que votre argent ne va pas dans les poches privées de quelqu'un. Votre argent est investi sur la blockchain et ça reste sur la blockchain et ça vous est servi à la fin de votre contrat sur la chaîne. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, voilà, je me résume en disant que Bitness va vous payer en respectant certains taux d'intérêt. Et nous suggérons beaucoup plus les contrats de 28 jours parce que c'est ces contrats qui payent véritablement. Mais chacun est libre de choisir. Et maintenant, le minimum qu'on peut investir dans Bitness, c'est combien? Le minimum, c'est un chiffre. C'est-à-dire que si vous mettez $1, le système va accepter. Vous mettez 1 million de dollars, le système va accepter. Et nous avons souvent, j'ai commencé l'autre jour par parler des stratégies à adopter. Business, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les riches, ce n'est pas non plus pour les pauvres, c'est pour tout le monde. Donc, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez investir dans business. Si vous avez très peu d'argent ou presque pas d'argent, si vous avez quand même quelque chose, vous pouvez aussi investir dans business. Et l'investissement va dépendre, le montant d'investissement va dépendre de vos objectifs. Donc, chacun d'entre vous devra d'abord se faire des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? Au départ, c'est la question qu'il faut se poser. Peut-être ça peut passer par qu'est-ce que j'ai l'intention de faire. Quelqu'un qui veut peut-être travailler avec des œuvres caritatives ou voudrait lui-même ou elle-même ouvrir quelque chose comme un orphelinat, vous allez répondre à ces questions sur un bout de papier. Je voudrais quel montant pour faire fonctionner mon projet. Est-ce que je voudrais gagner de l'argent juste pour ma famille? Alors, j'ai besoin de quel montant mensuellement? Bon, j'ai déjà un autre revenu. Est-ce qu'il faudrait que ceci soit plutôt complémentaire? Vous répondez aussi à cette question et vous dites quel complément vous ajoutez à ceci. Par exemple, si quelqu'un voudrait avoir un revenu d'à peu près $10 000 de business chaque mois, combien est-ce que vous allez investir? Business, ça retourne à peu près un quart, n'est-ce pas? Ça veut dire, pour avoir un retour de $10 000, vous allez investir $40 000. Et si vous voulez plutôt un petit revenu de $1 000 qui va vous permettre, n'est-ce pas, de payer quelques factures à la fin du mois, peut-être l'électricité, l'eau et je ne sais pas,
la facture du câble, vous voulez mettre cela sur Bitness et ça va vous coûter 1 000 $. Alors, il vous faudra investir à peu près dans les 4 500 $. Vous voyez? Bon, là, vous voyez que les objectifs sont différents. Bon, quelqu'un qui voudrait juste bâtir, n'est-ce pas, comment je dirais, préparer sa retraite et ne compte pas pour le moment sur Bitness, voilà, il prend le temps de construire son capital. Il peut dire, par exemple, je dépose 1 000 $ ou je dépose 1 000 $ ou je dépose 100 $, et puis je vais construire mon capital jusqu'à tel montant. Et ça fait que s'il a déposé, disons, 1 000 $, en un an, il est dans les 14 000 $ et en 2 ans, déjà à près de 182 000 $. S'il est à 200 000 $, ça veut dire qu'il va gagner en moyenne 48 000 $ par mois, n'est-ce pas? Ça, c'est déjà consistant, mais vous voyez qu'il a adopté une certaine stratégie, un certain départ avec 1 000 $, c'était ça sa stratégie. De l'autre côté aussi, nous avons des gens qui n'ont pas un bon capital. Alors, le conseil que je leur donne, c'est de commencer quand même, parce que personne ne va rejeter votre investissement. Commencez quand même. Et quand vous avez commencé, par exemple, avec 100 $, je suggère toujours de commencer au moins avec 100 $. C'est vrai que si vous avez moins que cela, allez-y. Mais si vous pouvez faire au moins 100 $ pour celui qui n'a pas de capital, vous commencez quand même avec 100 $. Voici à peu près les chiffres. Essayons de regarder. J'ai fait venir la calculatrice tout à l'heure. OK. Avec 100 $, le taux d'intérêt est de 24% et c'est, disons, mensuellement, même comme c'est moins d'un mois, n'est-ce pas? Et nous mettons cela sur une période de combien? De 1 an. OK? Vous êtes quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent et qui a décidé d'aller sur une période d'1 an. Et je voudrais faire également une parenthèse ici, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas, ceci ne voudrait pas dire que si vous mettez 100 $, vous tournez les dos, vous croisez les bras, vous allez avoir ce montant apparaître dans votre portefeuille après 1 an. Après 1 an, on parle de 1 321 $. Mais sachez que les contrats durent 28 jours. Pour que vous ayez des intérêts composés sur une période d'1 an, vous devez rentrer dans votre business tous les 28 jours, réinvestir la totalité de vos gains, la totalité de votre solde. J'espère que vous comprenez très bien. Donc, ceci voudrait dire quoi? En termes simples, quand vous avez cliqué sur un contrat de 28 jours, après les 28 jours, l'argent est déposé dans votre portefeuille Trust Wallet ou d'autres wallets que vous avez choisis et Bitness vous oublie comme investisseur. Bitness a fini avec votre contrat, vous a payé et on est quitte. À vous de revenir dans Bitness et de lui dire, hey Bitness, écoute, tu m'as payé 124 $ ce matin, mais je voudrais réinvestir tous les 124 $. Vous réinvestissez et vous faites la même chose tous les mois, tous les 28 jours. Bon, là, puisque nous avons dit que ça se fait mensuellement, alors que c'est 28 jours, nous allons ajouter un ici, c'est-à-dire 1 an, 1 mois, parce que nous comprenons avec Bitness que 12 cycles, ça va faire, il y aura un reliquat de 24 jours. Donc, 1 an, 1 mois, ça fait, avec Bitness, ça fait exactement 1 an et 4 jours. Donc, sur une période d'1 an, voilà ce que vont devenir vos 100 $. Vos 100 $ vont devenir 1 638 $ si vous les avez investis sur 1 an seulement. Et si vous investissez cela sur 2 ans et disons 2 mois, puisque c'est 13 cycles, n'est-ce pas, pour faire 1 an. Alors, qu'est-ce que vos 1 600 $ vont devenir après 2 ans? Ça va devenir 26 851 $ à peu près. Vous voyez que vous êtes parti de 100 $, mais le sacrifice à faire, c'est de ne rien consommer de cela. Bon, ce n'est pas mon conseil parce que je crois qu'à un certain moment, dites-vous quand même que, bon, je vais retirer quelque chose parce que si un truc arrivait, je serais comme quelqu'un qui a investi et qui n'a jamais profité. Donc,
Pour celui qui n'enlève rien du tout, après 2 ans après 2 ans et 8 jours, vos $100 deviennent 26 851 $. Et si nous allons maintenant à 3 ans, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons calculer et nous verrons que vos $100 sont à plus de 400 000 $. 400 000 $, 439 000 $, ça vous produit déjà 100 000 $, à peu près 100 000 $. Non, à peu près 25 000 $ fois 4, oui, ça fait à peu près 100 000 $ par mois. Je ne vais pas vous dire de vous sacrifier jusqu'à 3 ans, mais à partir du moment où c'est raisonnable, vous commencez déjà à retirer une partie. Donc, si ça vous produit, par exemple, vous êtes arrivé à un niveau où vous recevez déjà peut-être 2000 $ chaque mois, vous pouvez vous dire, OK, j'aurais besoin de 500 $ ou de 1000 $ et je peux réinvestir 1000 $. Là, dans ce cas, vous ne réinvestissez plus la totalité. Donc, la totalité peut aussi, selon les stratégies, être reconduite sur une certaine période, peut-être sur 1 an ou sur 2 ans. Et après cela, vous commencez stratégiquement à retirer une partie et à réinvestir l'autre partie jusqu'à ce qu'un jour, vous soyez satisfait du montant, du montant du capital qui est assis dans votre portefeuille. Quand dans vos objectifs, vous avez dit, j'aimerais créer un capital, par exemple, de 25 000 $. Ça fait que chaque mois, j'aurai au moins 5 000 $. Alors, vous bâtissez pendant peut-être 1 an et après les 1 an, vous êtes arrivé, vous y êtes déjà, vous commencez maintenant à retirer vos 5 000 $ tous les mois. Donc, voilà les stratégies que nous suggérons à tous ceux qui viennent dans Bitness. Si vous opérez de cette façon-là, vous allez arriver à un certain résultat. Maintenant, comment s'inscrire dans Bitness? Pour s'inscrire dans Bitness, nous avons vu que première étape, vous devez télécharger Trust Wallet. Je précise Trust Wallet. Pourquoi? Parce que moi, j'utilise Trust Wallet. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a que Trust Wallet qui fonctionne avec Bitness. J'utilise Trust Wallet, donc je peux mieux vous aider si vous êtes bloqué. Je n'ai jamais utilisé MetaMask sur Bitness. Donc, si vous me contactez, je dois aller faire de la recherche pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi vous êtes bloqué à ce niveau-là. Mais pour que ce soit plus facile pour tout le monde, téléchargeons Trust Wallet. Quand vous allez sur Google Store, je vais dire Google Play Store ou sur Apple Store, vous écrivez Trust Wallet et ça va vous faire la suggestion, ça va vous proposer différents wallets. Sélectionnez bien celui qui est Trust Wallet, téléchargez-le. Et quand vous l'avez téléchargé, ça c'était la première étape. Quand vous avez téléchargé, deuxième étape, vous devez alimenter votre Trust Wallet avec deux différentes crypto-monnaies. Deux crypto-monnaies. À ce niveau-là, pour la plupart des personnes, quand vous allez vouloir alimenter, déposer de l'argent dans votre Trust Wallet, ils vont vous demander de sécuriser le portefeuille. C'est à ce moment que vous cliquez sur sécuriser manuellement et les 12 clés que vous connaissez vont apparaître. Écrivez ces 12 clés quelque part et gardez-les jalousement et que personne d'autre que vous n'ait accès à ces 12 clés. Parce que ça, c'est la clé de votre coffre-fort. Si quelqu'un vole cette clé-là, il a désormais accès à votre argent dans Trust Wallet et peut même vous débarrasser de cet argent, peut importer votre wallet et voler, non seulement voler votre argent, mais voler même tout le portefeuille. Donc, les deux cryptos déposés dans la deuxième étape, les deux cryptos qu'il faut déposer, c'est quoi? C'est Binance, BNB, sur BSC Networks, donc sur le réseau Binance. BNB, vous déposez un montant, un petit montant. Ça peut être 3 $, ça peut être 5 $, ça peut être 10 $. Pourquoi cet argent? Pourquoi le BNB? Le BNB, c'est l'argent qui est utilisé comme carburant dans les transactions. Donc, toutes vos transactions futures, quand vous allez manipuler vos investissements dans Bitness, tout le temps,
la plateforme va utiliser quelques centimes de votre Binance pour faire ces opérations. Donc, si vous n'avez pas ces quelques dollars ou bien ce petit montant en Binance sur votre Trust Wallet, ça ne va pas fonctionner parce qu'on va vous dire, il vous faut le carburant, vous n'avez pas le carburant, mettez le carburant. Donc, c'est l'énergie qu'on donne à la plateforme, c'est des frais, n'est-ce pas? Ils appellent ça carburant. Ça, c'est leur langage. Ça, c'est pour la première monnaie. La deuxième monnaie, maintenant, c'est la monnaie que vous allez utiliser pour investir dans Bitness. Donc, c'est ça votre capital. Donc, si vous avez, par exemple, 250 dollars, sachez que vous allez investir moins de 250 dollars. Parce que dans l'achat de la crypto, il y a des frais de transaction qui seront prélevés. Dans cela, il y a aussi le Binance, le BNB que vous devez acheter pour votre carburant. Donc, à la fin, vous allez vous retrouver peut-être en train d'investir 230 dollars, à peu près cela, au lieu de 250 dollars que vous aviez. Donc, la monnaie, la crypto que nous utilisons, n'est-ce pas, dans Bitness, c'est USDT. USDT, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure quand nous sommes allés dans CoinMarketCap. Ils étaient quatrième, n'est-ce pas? C'est ça, Tether. Tether, vous voyez, devant, c'est USDT. C'est cette monnaie que nous utilisons. Mais cette monnaie fonctionne sur plusieurs réseaux. Et le réseau, je vous ai dit que Bitness était adossé au réseau Binance. Ça veut dire quoi? Ce que vous allez utiliser, choisissez le réseau Binance. Donc, quand vous achetez BNB, c'est déjà sur le réseau Binance, n'est-ce pas? Ce sera BNB, BSC. Si vous achetez USDT, ça va fonctionner sur le réseau Binance. Donc, veuillez à ce que votre USDT ne soit pas sur le réseau Ethereum, ne soit pas sur le réseau Tron, ne soit pas sur le réseau Polygon, ne soit pas sur le réseau Solana. Oubliez tous ces réseaux-là et allez chercher le réseau Binance, qui est désigné par USDT, BSC ou alors Binance Smart Contract ou BEP20. Voilà sur quel réseau fonctionne le USDT utilisé dans Binance. Vous voyez que j'ai expliqué cela très, très lentement parce que je ne voudrais pas que vous soyez bloqué à ce niveau. Vous allez envoyer autre chose dans votre portefeuille Trust Wallet et au moment d'investir, vous allez voir que Bitness n'est pas en train de vous montrer le solde. Pourquoi? Parce que Bitness ne reconnaît pas cela. Vous êtes obligé d'aller encore convertir pour revenir à la bonne monnaie et investir. Ça va vous coûter les frais et beaucoup d'énergie et beaucoup de temps et peut-être même beaucoup de frustration. Donc, je recap. Première étape, vous téléchargez votre portefeuille parce que c'est là-dedans que vous allez déposer l'argent pour investir et c'est aussi là-dedans que vous serez payé. Téléchargez votre portefeuille. Ensuite, déposez un petit montant de BNB et ensuite le montant que vous voulez investir en USDC, pardon, en USDT sur le réseau Binance. Quand vous avez déposé cela, vous repartez maintenant ici, pas ici, vous prenez, n'est-ce pas, le lien de parrainage qu'on va donner. Si vous êtes sur un desktop comme celui-ci, un ordinateur, voilà par exemple mon lien de parrainage. Je l'ai collé là et il m'a ouvert la plateforme que j'ai connectée. Mais si vous êtes sur un téléphone, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez, vous ne cliquez pas sur le lien de parrainage, vous le copiez. Vous allez dans votre wallet, vous cliquez sur le bouton de navigation. C'est écrit sur ce bouton Discover. Et vous savez, le menu est toujours en bas de la page, n'est-ce pas? C'est écrit là Discover. Cliquez là-dessus. Lorsque la page s'ouvre, vous allez voir la barre de recherche. Vous cliquez dans la barre de recherche et vous collez le lien de parrainage et vous le validez. Quand vous le validez, il va vous mettre sur cette page-ci où nous sommes en ce moment. Et quand vous êtes sur cette page, rappelez-vous que tout à l'heure, quand je suis arrivé sur la page, la première des choses que j'ai faites, c'était de connecter mon portefeuille à Bitness.
c'est ici, à l'angle droit au-dessus de la page. Le mien est déjà connecté. Mais s'il n'était pas connecté, vous alliez voir ici Connect. Le bouton Connect allait apparaître. Et quand vous allez commencer à connecter, il y aura des mises en garde, un peu comme certains d'entre vous ont vu avec Airbnb. Il y a un filou ou un farfelu sur, sur X, sur Twitter, qui passe son temps, n'est-ce pas, je ne sais pas si c'est par jalousie, à signaler les plateformes. C'est comme si ce n'est que ça son travail. Dès qu'il y a une nouvelle plateforme, ils s'en vont signaler. Ils signalent que ça peut être du scam. Okay? Ça fait que quand c'est signalé comme cela, les plateformes comme Trust Wallet, MetaMask commencent à vous mettre en garde que, attention, si ceci est un scam, nous ne sommes pas responsables. Est-ce que vous êtes sûr de continuer? Vous cliquez sur Continue Anyway. Voilà là où, ou alors Proceed Anyway. Proceed Anyway. En français, peut-être ça veut dire continuer à vos risques et périls, quelque chose comme ça. Donc, c'est là où vous allez cliquer, vous connectez votre wallet. Et une fois que votre portefeuille est connecté, vous allez revenir ici à Business Loop, vous cliquez sur Join. Et quand vous cliquez sur Join, voilà la page qui va apparaître, la page où vous allez investir. Et sur cette page-là, vous allez voir apparaître le solde, c'est-à-dire le montant que vous avez déposé en USDT pour investir. Puisque la plateforme est déjà connectée à votre portefeuille, alors ce montant-là va apparaître à ce niveau. Si vous voyez mon curseur, c'est à ce niveau que va apparaître ce montant-là. Et qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez entrer ce montant manuellement ou alors plus facilement en cliquant simplement sur Max. Quand vous cliquez sur Max, tout ce montant va apparaître là dans la fenêtre. Et quand il est apparu sur la fenêtre, vous sélectionnez maintenant le contrat que vous voulez. Voulez-vous un contrat de 1 jour, 7 jours, 14 jours ou 28 jours? Et nous suggérons toujours le contrat de 28 jours parce qu'il paye plus. Vous voyez que je viens d'entrer 10 000 là. Ça me dit qu'en 28 jours, j'aurai 12 400 dollars. Si j'avais entré, par exemple, ce chiffre de 100 000 dollars, j'aurais recevoir après 28 jours 124 000 dollars, donc un profit de 24 000 dollars sur 100 000 dollars. Celui qui entre 1 million, je mets 1 million, pourquoi? Parce que j'ai vu, on m'a envoyé la capture d'écran de quelqu'un qui a investi 1 million et il était, je crois, à juste quelques jours de la fin de son contrat et ça montrait que ça allait lui faire 1 240 000, comme vous voyez ici là. Donc, on appelle ça l'argent facile, n'est-ce pas? 240 000 dollars que la personne a fait en cliquant sur quelques boutons et est resté tranquille pendant 28 jours et l'argent est entré. Pourquoi? Parce que désormais, c'est votre argent qui travaille pour vous. Vous ne travaillez pas pour de l'argent, mais c'est de l'argent qui travaille pour vous. C'est ça la raison de l'investissement que vous êtes en train de faire ici à Business. Donc, quand vous avez fait cela, le dernier bouton à cliquer dessus, c'est circulation. Chez moi, ça ne va pas marcher parce que ça dit solde insuffisant, n'est-ce pas? Vous cliquez sur circulation, ça va valider votre opération. Et une fois que l'opération est validée, votre compte, votre contrat est inscrit sur la blockchain et il est en sécurité. Après 28 jours, vous allez recevoir vos dus. Et en même temps, en dessous de ceci, lorsque le contrat a été validé, vous allez voir, comme j'ai dit, votre investissement, la date à laquelle vous avez investi, le montant que vous avez investi, le retour que ça va faire après 28 jours, et puis le compte à rebours pour les 28 jours. Quand vous voyez cela, ça veut dire que votre investissement a été fait avec succès. Donc, voilà pour ce qui est de Bitness aujourd'hui. Je suis allé dans beaucoup de détails parce que je sais que les gens n'ont pas encore la notion générale de ce que c'est que cette opportunité. J'ai essayé de toucher presque tous les points. C'est vrai, on ne peut pas tout dire parce que le temps est toujours court. Mais avec le temps, je partirai aussi sur les points que je n'ai pas touchés. Mais j'ai ici donné l'information, suffisamment d'informations pour que vous preniez votre décision. Et si c'est insuffisant, comme j'ai dit,
vous pouvez continuer de faire un peu de recherche. Maintenant, comment obtenir, dernier point, comment obtenir le lien de parrainage? Parce que c'est sur parrainage que ça se fait, n'est-ce pas? Et il y a bien sûr, nous parlerons plus tard, un autre jour, des bonus. Je peux juste dire rapidement que ces gens payent jusqu'à la 17e génération, je crois. Et si vous êtes quelqu'un qui voudrait gagner des bonus en référant des gens, sachez que quand vous investissez 100 dollars, vous recevez les bonus sur le premier niveau. Si vous investissez 200 dollars, vous recevez les bonus sur les deux niveaux en dessous de vous. Si vous investissez 1700 dollars, ça veut dire que vous allez recevoir tous les bonus qui viendront de votre équipe dans les 17 niveaux, parce qu'ils payent sur 17 niveaux. Donc, voilà pour ceux qui voudraient gagner de l'argent. Et ils payent combien? Ils payent 20% sur l'intérêt que votre filleul va gagner. Et ceci est payé avant les 28 jours. Donc, si vous avez un fiel qui entre tout de suite, vous recevez votre commission maintenant. C'est le fiel qui recevra sa commission plus tard. Mais vous, le référent, le parrain, vous recevez votre commission tout de suite. Et elle est de 20%. Donc, si je fais une nuance ici, si quelqu'un, vous avez référé quelqu'un, la personne a investi 1000 dollars, ne pensez pas que vous allez recevoir 20% sur les 1000 dollars. Non, vous n'aurez pas une commission de 200 dollars. Vous aurez une commission de 20% sur les 240 dollars que la personne va gagner dans 28 jours. Donc, on vous paye la commission sur l'intérêt. Pourquoi? Parce que c'est sûr, c'est pas, je veux dire, le capital, lui, sera retourné à la fin du contrat. Donc, il recevra le capital plus son intérêt. Donc, la commission vous est payée sur l'intérêt. Mais toutefois que la personne reviendra réinvestir, vous recevrez toujours des commissions. Donc, vous pouvez garder un client pour la vie. Donc, voilà les avantages et voilà un peu d'informations pour ceux qui voudraient faire du parrainage, qui voudraient partager l'opportunité. Mais ça, c'est une opportunité où on n'est pas obligé de partager. C'est par générosité que vous partagez ou alors si vous voulez gagner un peu de commission. Donc, comprenez que recruter ici n'est pas une condition. Quand vous êtes arrivé dans Business, que vous recrutiez quelqu'un ou que vous recrutiez personne, vous allez gagner sur l'investissement que vous aurez vous-même fait. Et cet investissement, pardon, c'est assez généreux pour que chacun y trouve son compte. Donc voilà, désolé si cette présentation a été un peu longue, c'est parce que j'avais le souci, n'est-ce pas, de vous apporter toutes les informations nécessaires. Je vais arrêter mon partage d'écran et je vais, n'est-ce pas, remettre le micro à quelques leaders pour nous accompagner dans la suite. Donc voilà, merci beaucoup. Awa n'est pas dans la salle. OK. Maman Anne, je te fais co-host. Je ne sais pas si Abel Cyril est là. Abel, Oui, je Abel te fais Cyril est là. co-host. Bonsoir, Grand Catmo. Oh là, Thierry est là. j'étais bien attentive. Abel Cyril est là. Thierry est dans la salle. Je crois que Thierry est là aussi. Euh, donc, Thierry, si nous avons ici des leaders qui voudraient m'accompagner en disant quelques mots à l'Assemblée avant que le nombre commence à chuter, parce qu'on était à 85, voilà, on est déjà à 80, et les gens vont peut-être continuer de partir. Bonsoir, bonsoir, Fernand. la Bonsoir, parole toute bien la dit, communauté. merci. Vas-y, Abel Cyril. Bonsoir, Abel. Ouais, euh, toujours intéressant hein, d'avoir de plus en plus de détails hein, sur le projet Bitness.
Et quand tu développes, on a l'impression qu'on vraiment on a l'école de Fernand, vraiment, quoi, en fait. Euh, euh, c'est très intéressant tout ça. Ouais, justement, un autre aspect également que je souligne ici, c'est voilà, ceux qui voulaient investir initialement dans Bitness, ils pensaient que voilà, il fallait juste mettre les USDT et puis ça s'arrête là. Non, il faut mettre une toute petite aussi commission concernant les BNB. Sinon, voilà, le contrat va pas prendre effet puisque voilà, je pense qu'il y a des commissions de placement, quoi, je pense, en BNB. Voilà. Donc, c'est important de noter cela. Donc, c'est deux crypto-monnaies différentes. Et il faut garder ça à l'esprit, quoi, pour ceux qui se font également accompagner. Voilà. Demander à mettre une toute petite fraction, même que ce soit $5 supplémentaires, pour le BNB, comme ça. Et comme ça, quand on va remettre également le contrat à l'échéance de 28 jours, on sera à l'abri, effectivement, de ce problème de frais au niveau des BNB. Donc ça, c'est important aussi de le dire. Pourquoi? Parce que voilà, il y a un nombre de personnes qui vont se faire accompagner ou qui ne sont pas forcément initiées sur le type de contrat ou de blockchain. Et voilà, c'est important de préciser cela pour ne pas qu'il y ait des pensées de ce que telle personne veut donner des frais supplémentaires ou voilà, ou détourner l'argent en tant que tel, quoi. Donc voilà, en tout cas, merci infiniment et puis on reste à l'écoute pour d'éventuelles questions. Merci, chef Fernand. Bonsoir à Je ne sais tous. pas si... bonsoir Thierry, une seconde s'il te plaît. Oui, J'ai comme l'impression que tout à l'heure, quand j'ai parlé de obtenir le lien, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Euh, je voulais faire ça en deux parties, c'est-à-dire que où aller prendre le lien, je pense que j'ai montré ça au début, où prendre le lien et chez qui prendre le lien. Bon, je sais que beaucoup de gens vont avoir la vidéo parce qu'elle leur sera partagée par des connaissances. Et j'ai ici toujours autorisé d'utiliser euh, mes vidéos pour, euh, pour expliquer le business. Donc, je précise aussi dans cette vidéo que si quelqu'un vous a donné le lien, alors vous pouvez, je veux dire le lien de la vidéo, vous pouvez prendre le lien de parrainage chez cette personne. Ceux qui viennent vers moi, ce sera mes invités personnels ou ceux à qui YouTube, par exemple, a proposé euh, la vidéo et qui n'ont personne qui leur a parlé de ce projet. Dans ce cas, ils prennent mon numéro de téléphone dans la description et me contactent directement. Donc voilà un peu les deux aspects que je voulais toucher et je ne sais pas si je les avais touchés, si je suis en train de me répéter. Donc, voilà. OK, Thierry, merci beaucoup. Bonsoir. Merci, Abel. Et bonsoir, Thierry. bonsoir Fernand, bonsoir Abel, bonsoir Maman Anne, bonsoir à tout le monde. Alors, moi, je Bonsoir, veux juste ingénieur. apporter une petite précision par rapport à Binance. Au niveau de l'Europe, et je pense précisément en particulier en France, les USDT ne sont plus très pris en compte au niveau de Binance. Donc, on a du mal à faire de la conversion en USDT sur Binance. Donc, je voulais apporter cette précision. Donc, effectivement, la petite astuce, c'est de pouvoir l'envoyer vers le portefeuille Trust Wallet et pouvoir faire la conversion dans le portefeuille. Mais dans Binance, en tout cas pour nous qui sommes en France, après en Angleterre, je ne sais pas trop, ou dans les autres pays européens, mais dans Binance, nous en Europe, en France, pardon, le USDT n'est plus pris en compte. Voilà, je voulais apporter cette précision. Je voulais aussi rajouter quand même à tous ceux qui ont pu assister à cette présentation de profiter de cette opportunité parce que j'en ai discuté un tout petit peu avec Maman Anne et en l'occurrence avec Abel et j'ai fait mes propres recherches. Binance, c'est plutôt Bitness, c'est quelque chose d'assez consistant. Donc, je nous exhorte à pouvoir véritablement s'y mettre. Et je pense que si des gens font des bonnes projections en ayant des bons investissements, je ne serais pas surpris que d'ici la fin de l'année, on puisse ressortir avec quelque chose de concret. Donc, vraiment, je vous encourage à y aller. Et aussi, pour ceux qui ne sont pas initiés, prenez la peine de réécouter et réécouter la présentation de Fernand qui était super excellente. Voilà, merci beaucoup. C'est ce que je voulais ajouter et s'il y a des questions, on va essayer de les répondre.
Merci. Merci Thierry.